Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 27 novembre 2018. Une date importante pour ma complice Eva Rock, puisqu'on reçoit ce matin son idole, François Gabard. Bonjour. Bonjour. Le 12 novembre dernier, vous terminez deuxième de la route du Rhum à seulement 7 minutes de Francis Joyon. On va évidemment revenir sur cette magnifique traversée. Mais dites-moi, je vous suis sur Instagram et il me semble que la semaine dernière, c'était sur un bateau beaucoup plus petit que vous étiez et en famille. Donc en fait, après plusieurs semaines de voile, vous avez eu envie de vous changer les idées en refaisant un peu de voile. Exactement. Ça vous a pris comme ça, en famille? Ouais, parce que mine de rien, la voile, on peut la faire de différentes façons. On peut la faire à fond la caisse, en course, essayer d'aller le plus vite possible. On s'arrête pas, on passe à côté de jolies îles, on s'arrête pas. Moi, il y a une île sous le vent. Là, je suis resté un peu sous le vent d'une île. Ça avait l'air vachement joli, mais c'était pas sympa de s'y arrêter. C'était moins sympa. Je me suis dit, on va y retourner, mais tranquillement, avec le plaisir de s'arrêter. Mais le loueur de bateau, il a dû halluciner quand vous êtes venu. François Gabard. Est-ce qu'il vous a demandé une caution ou il s'est dit non, c'est bon, c'est François Gabard? Moi, j'ai payé une caution. J'ai payé une caution, mais par contre, faut donner un CV nautique souvent pour louer un bateau. Il a dit c'est bon, je passe du CV. C'est énorme. Et justement, la question que je me posais en néophyte de la voile, c'est comment on passe d'un univers à l'autre. Vous êtes dans la performance extrême sur la route du Rhum et ensuite sur un bateau de plaisance, comme on peut en faire l'été quand on a de la chance de pouvoir faire de la plaisance. Vous arrivez à déconnecter, à être en mode tranquillou, limite au moteur parfois, ou vous êtes toujours en train de traquer le bon vent? Non, ouais, en fait, là, il y a une différence qui est tellement énorme que finalement, ça se fait plutôt bien. Après, c'est sûr que s'il y a un petit bateau sous le vent, j'aime bien essayer d'aller un peu plus vite. Mais, oui, je suis sûr non, mais non, la différence est tellement énorme que ça se passe très très bien. Et c'était un passage obligé pour vous réadapter à une vie à peu près normale après cette semaine folle? Non, mais par contre, c'est vrai que faire une semaine de break, ça fait depuis quelques mois avec toute l'équipe, on travaille à fond pour cette route du Rhum. On a pas mal de boulot pour préparer l'année prochaine, la saison prochaine. Donc un petit break, ça fait du bien et je suis ravi d'avoir fait ça. On va revenir évidemment sur votre route du Rhum. Personne n'a oublié cette arrivée à Pointe-à-Pitre et c'est 7 toutes petites minutes de retard sur Francis Joyon. Alors pour moi, François, vous êtes le blond du sketch de Gad Elmaleh, à savoir le type à qui tout réussit, le type parfait, toujours classe, même dans la défaite. Là, le blond, il l'avait quand même un peu mauvaise, non, à l'arrivée? C'est pas possible 7 minutes après avoir mené pendant toute la course. Vous aviez le sourire quand même. J'avais le sourire. Mais intérieurement, ça devait quand même bouillir un peu. Oui et non, parce qu'en fait, il y a forcément la déception. Je suis un compétiteur, j'aime gagner. Et là, c'est pas le cas. Et en même temps, je suis un compétiteur et un compétiteur, il aime les belles compétitions. Une belle compétition, c'est quelque chose d'acharné. C'est ce combat-là hyper serré jusqu'au bout, avec du suspense, avec des émotions. Et là, j'ai été servi, quoi. Je me suis battu jusqu'au bout. Ça a été plein de rebondissements depuis le début de la course jusqu'à la dernière seconde, la dernière minute. Là, vous parlez comme un observateur. C'est ça qui est magnifique. Vous avez le recul suffisant pour trouver que le scénario de la course était beau. Oui, mais clairement, il l'était. Le résultat est cruel pour moi, mais voilà, j'ai eu la chance de vivre quelque chose d'assez extraordinaire. C'est dur parce que forcément je suis déçu, forcément j'aurais bien aimé terminer devant, mais je me rends compte que j'aurais pu, la course pour moi elle aurait aussi pu s'arrêter la première nuit. J'aurais pu m'arrêter en Espagne avec toutes les avaries que j'ai eues. J'ai eu la chance malgré ces avaries-là, de pouvoir continuer, de pouvoir jouer la gagne, de tout donner, et il n'y a pas tant de regrets que ça à l'arrivée. Il y a une part de déception, évidemment. Il y a quelque chose qui est là, qui fait que tu gagnes pas. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir fait le job jusqu'au bout, d'avoir tout donné, d'avoir bien navigué en amont pour, malgré un bateau abîmé, essayer de naviguer différemment, bon marin, pour essayer de continuer à le faire glisser, continuer à le faire aller le plus vite possible jusqu'en Guadeloupe, de traverser l'Atlantique, mine de rien, ramener le bateau au bon port, c'est aussi ça, d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée et de tout donner jusqu'au bout, même dans ce tour de Guadeloupe assez terrible, de m'être battu sans regret jusqu'au bout et d'être face à un vainqueur qui fait une course qui est super belle, différente, avec un bateau différent, une approche qui est différente, mais qui fait une super course, et je peux que m'incliner devant ce qu'il a fait. Bon, et la prochaine fois, c'est pour vous? Vous pensez déjà à la prochaine? Ouais, il faut rebondir quand on arrive comme ça, avec forcément une déception sur le résultat. On pense à la prochaine, et je serai présent sur la prochaine route du Rhum et je ferai tout pour essayer d'arriver en tête en Guadeloupe, surtout sur la ligne d'arrivée. Et la prochaine course avant la route du Rhum qui sera dans 4 ans? Alors il y en a pas mal, un gros programme, et qui est en réflexion aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup d'avaries mine de rien dans notre classe. Donc on a l'objectif de faire un tour du monde en solitaire sans escale, Brest Oceans, qui doit partir normalement le 29 décembre 2019.
Néanmoins, on discute tous les armateurs et les skippers ensemble parce que la flotte a été quand même abîmée pendant cette route du Rhum. Et donc l'idée, c'est que cette course va avoir lieu. On essaie juste de trouver le bon timing pour qu'il y ait un maximum de participants avec des bateaux qui soient le plus fiabilisés possible pour que le spectacle soit chouette. Bon, cette fois, il faut la gagner, ne serait-ce que pour Eva, votre fan numéro 1. Merci François Gabard d'être passé nous voir ici à Europe 1.